Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 décembre et donc on va pouvoir commencer ce point quotidien à travers lequel nous voyons donc les dernières nouvelles, les annonces, les rumeurs, les statistiques et puis on regarde ensemble les configurations graphiques. Lors des dernières émissions, depuis le début de la semaine, je vous ai écrit plusieurs papiers, plusieurs analyses qui se trouvent dans la rubrique du site CMC Market. J'ai parlé du fait que les indices pourraient baisser en direction des supports de moyen terme afin de les tester et d'éventuellement repartir par la suite. J'ai parlé du fait que le pétrole pourrait se stabiliser, si ce n'est rebondir, entraînant un rebond des valeurs pétrolières, dont Valorec est une de mes préférées étant donné sa surperformance. On va revenir donc sur ces analyses, sur ce qui se passe actuellement sur les marchés, car effectivement le pétrole s'est stabilisé, Valorec a rebondi. Concernant les indices, ils se sont fait des petites frayeurs hier. Hier, on a eu une petite poussée sur le yen, sur la volatilité. Les indices US se sont fait des petites frayeurs, mais en tenue en cours de clôture. Ce matin, les indices européens réagissent sur les supports de moyen terme dont je vous ai parlé ces deux dernières séances. Nous voilà dans le dur. Voyons ce que le marché nous réserve. D'où le titre de la matinale du jour, rebond, point d'interrogation et d'exclamation. Voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Avertissement sur les CFD. Je vous laisse en prendre note. Donc comme d'habitude dans cette émission, on voit ensemble les news, le calendrier, puis on passe sur la plateforme CMC Market pour regarder les différents actifs. Alors, quelles sont les dernières news? Donc, les indices sont passés de support de court à moyen terme, c'est-à-dire que nous avions défini des zones 1 et 2. Sur le CAC, la zone 1, c'était 4700-750. La zone 2, c'était 4600. Sur le DAX, la zone 1, c'était 10 700. La zone 2, c'était 10 400-10 500, etc., etc. Donc, les supports de court terme en CD. On est allé sur les supports de moyen terme. Tout comme l'année dernière, les indices ont commencé le mois de décembre par partir vers le sud, peut-être pour réagir aux propos de Mario Draghi qui a un petit peu déçu les investisseurs, et puis peut-être pour mettre un petit peu la pression aussi sur Janet Yellen, présidente de la Fed, avant la réunion de la semaine prochaine. Donc nous voilà à moins 6, moins 8, moins 10 selon les indices pour ce début décembre. L'année dernière, le DAX avait perdu, me semble-t-il, 7% avant de repartir à la hausse. Donc, étant donné que je vous ai donné un scénario qui était un scénario mêlé de ce qui se passait actuellement, de ce qui s'est passé l'année dernière et du potentiel rallye de Noël, ou du moins des statistiques sur le rallye de Noël, pour l'instant tout se passe comme on avait dit. On a baissé vers les supports de moyen terme. Voyons maintenant si ces supports réagissent. Le SP500, lui, a testé une zone clé à 2040 points. Ce sont ses plus bas de juillet. On le verra dans quelques instants. C'est un beau support. Faudra qu'il tienne. Le VIX et l'Yen ont frémi, mais il y a plus de peur que de mal pour l'instant. Et les secteurs de l'énergie et des matériaux de base rebondissent ce matin. Ce matin, en début de séance, vous avez peut-être vu que Valorec, Technip, Morel et Prom, CGG Veritas, Eramet, bref, toutes les valeurs dont on a parlé ces dernières séances qui étaient fortement baissières, qui étaient tirées par le bas par le prix des métaux et de l'énergie, eh bien, avec la stabilisation des cours hier, elles ont tenté de se reprendre et ce matin encore. Ce sont des prémices, c'est des frétillements, il n'y a pas de retournement effectif pour le moment. Par contre, vous voyez bien que ça peut très vite changer. C'est-à-dire qu'il suffirait un moment que les métaux et l'énergie rebondissent pour tirer l'ensemble des secteurs énergie et matériaux de base à la hausse et pour tirer l'ensemble de la cote à la hausse. On l'a vu hier après-midi, on l'a vu un peu ce matin. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation. Pour l'instant, il y a des pressions baissières qui sont toujours exercées. Mais si à un moment donné, on doit valider des points bas sur indice et repartir sur les secteurs énergie et matériaux de base, étant donné que ce sont des secteurs qui ont été très vendus, les valeurs sont potentiellement basses et survendues au niveau des indicateurs techniques, ça veut dire que c'est un petit peu
tendus comme des élastiques, et si à un moment l'élastique lâche, les rebonds peuvent être surviolents, comme vous avez pu le voir par exemple fin septembre avec Vallourec qui avait pris 50% en 6 séances. Du côté des entreprises, peu de news ce jour. On a EDF qui prend près de 10% maintenant suite au relèvement de son objectif d'EBITDA pour 2015. Alors, les médias nous disent, voilà, EDF nous a présenté un bon objectif, donc le marché rebondit. Je pense surtout que le marché rebondit parce que tout le monde est sorti du titre, parce que l'action sortait du CAC. Elle est sortie du CAC hier, me semble-t-il. Maintenant que tout le monde est sorti, qu'elle est au plus bas, qu'elle est à 12,50 €, 13 € alors qu'elle était à 90 € il y a quelques années. Maintenant que tout ça s'est passé, il y a tout simplement un rebond technique. Ce sont des rachats de couverture vendeuses. Il y avait des fonds d'investissement, des opérateurs qui étaient vendeurs sur le titre, qui gagnaient tranquillement leur vie avec la chute du titre continuelle ces derniers mois. Et avec cette news qui est sortie ce matin et qui a un petit peu entraîné donc une poussée haussière, il y a eu des rachats de short. Et puis c'est un peu le phénomène de boule de neige qui entraîne donc une remontée du titre EDF comme ça, rapide de 10%. Vallourec ce matin était encore dans le vert. La société étend ses relations avec l'allemand Wintershall. C'est une société qui travaille sur de nombreux projets et qui, si elle ouvrait la porte à Vallourec, ça pourrait être une très bonne chose pour le groupe. Vallourec, donc vous aurez noté que depuis 3 séances, elle est passée de 8 à 8,80, donc elle a pris 10%, alors que le pétrole, lui, n'a pas bougé. Le simple fait que le pétrole stabilise a permis à Vallourec de monter. Maintenant, si le pétrole à un moment devait monter, vous imaginez bien que Vallourec pourrait monter encore plus. C'est pour ça que je vous ai écrit l'analyse dès le début de cette semaine. Quant à Accor, la marque s'offre les hôtels Fermont et Raffles et je pense qu'il y a aussi une augmentation de capital qui a été lancée. Ce matin, le titre ouvrait à moins 3%, mais repassait rapidement dans le vert. Concernant les statistiques passées, les stocks de pétrole sont ressortis bien inférieurs aux attentes hier et dans le négatif, ça veut dire qu'il y a du déstockage aux États-Unis. Déstockage, ça veut dire qu'il y a vraiment une baisse des stocks. Et pas qu'une baisse des stocks par rapport au mois précédent, mais vraiment une baisse réelle des stocks. Il y a eu une baisse de taux de la RBNZ hier. Ça a entraîné une baisse des cours rapide, puis une forte hausse du dollar néo-zélandais. Alors la raison de cette hausse du NZD hier soir, ça vient du fait que, tout comme pour l'euro, les mauvaises nouvelles étaient dans les cours. Les opérateurs savaient que la RBNZ, donc Royal Bank of New Zealand, c'est la banque nationale, la banque centrale de Nouvelle-Zélande, les marchés savaient qu'elle allait baisser ses taux, ils l'avaient anticipé, c'est pour ça que le NZD était sous pression depuis quelques séances. Et puis une fois cette baisse de taux réalisée, les marchés se sont dit, voilà, maintenant c'est fait. Le NZD a été la plus solide des monnaies majeures ce dernier mois. La baisse de taux est passée, les acheteurs se sont présentés, puis on est reparti à la hausse. Donc c'est le même phénomène que sur l'euro-dollar. Les acheteurs ont acheté la rumeur, les opérateurs ont acheté la rumeur et ont vendu la nouvelle. Ce jour, on aura la décision de la BOE, Banque d'Angleterre, sur ces taux. Donc ça devrait vraiment faire bouger GBP, donc la livre, qui ces dernières séances a montré une très forte résistance. On regardera les configurations ensemble. 14h30, indice des prêts importation novembre pour les US. 14h30 aussi les demandes allocataires de chômage. C'est d'allocation chômage. Ce sont des statistiques moyennes. Ça donnera un petit peu d'appétit ou d'aversion pour le risque sur les marchés. En attendant la journée de demain, et demain avec les ventes au détail, ça par contre ça devrait entraîner une belle volatilité l'après-midi. Alors on va parler de tous les actifs dont on vient de parler il y a quelques instants. Comme tous les matins, on va commencer par les indices boursiers, donc je vais vous montrer quelques configurations. L'indice le plus fort c'est l'IBEX, donc en Espagne. Vous voyez que l'IBEX, lui, c'est plus ou moins un range de moyen terme. Il y a une partie basse et une partie haute. On est allé faire un tour dans la partie basse, là. On est revenu sur un niveau de rupture et de gap qui avait été ouvert en septembre. Donc, ça montre bien qu'on est revenu sur un seuil clé.
Regardez le DAX. Qu'est-ce que je vous ai dit lundi, mardi, mercredi? Je vous ai dit donc que le DAX pouvait potentiellement aller chercher sa zone de support majeur et que c'est à partir de là que quelque chose pourrait naître. Donc on y est, on peut encore aller plus bas, on peut aller à 10 300 points, 10 400 points. Est-ce qu'on aura fait un point bas hier ou est-ce qu'on va le faire dans les séances à venir? Telle est la question. En tous les cas, pour l'instant, tout se passe normalement. On a un marché haussier, une déception avec Mario Draghi, un peu de frayeur en ce début de semaine en l'absence de nouvelles. On revient vers des supports de moyen terme. On a les métaux de base et l'énergie qui commencent à frétiller. Et dans les séances à venir, soit en cette fin de semaine, soit début de la suivante, faudra qu'on arrive à tenir cette zone-là. Ensuite, le 16 décembre, on aura la Fed. Si la Fed monte ses taux et reste accommodante et que tout se passe bien, alors on pourrait remonter par la suite et réaliser le rallye de Noël avec à la clé un retour vers les plus hauts de novembre. Voilà, que tout le monde comprenne bien le mécanisme, la réflexion à travers laquelle je m'engage. Si vous ne comprenez pas tout cela, lisez potentiellement donc sur le site de CMC Market, vous avez toutes les analyses et les émissions. Donc je vous ai écrit prémisse de retournement sur Valorec il y a 2 jours, je vous ai écrit bientôt le rallye de Noël hier. Aujourd'hui, j'ai une belle analyse à vous poster juste après l'émission du jour sur les matières premières. Cet après-midi, je ferai un point sur l'euro-dollar à moyen terme. Et ainsi de suite. Donc cette page-là, en dehors des émissions, c'est la page où vous retrouvez toutes les émissions enregistrées si vous voulez la regarder a posteriori et toutes les analyses que j'écris au quotidien. J'essaye, que ce soit dans mes passages à la télé, sur BFM, sur TV Finance, dans mes émissions comme dans mes analyses, que tout ce que je raconte aille dans le même esprit. Voilà. Donc ces dernières séances, je vous parle support de moyen terme sur les indices, rebond potentiel sur les matériaux de base et les matières premières. Et c'est un scénario que l'on déroule au fur et à mesure des séances. Je ne fais pas de trading et je ne fais pas d'intraday. Je suis pas là pour vous donner des trades à 20 points. Je suis là pour vous donner des scénarios journaliers d'ampleur qui peuvent vous servir au quotidien dans vos opérations de trading intraday ou bien dans vos opérations de trading swing et moyen terme. Voilà, donc le DAX a atteint son support. Le CAC a atteint son support, souvenez-vous, j'avais dit zone 4007-4006, il ne faut pas être à 50 points près quand on parle d'une zone de moyen terme. Et là, il faudra vraiment que le CAC, dans les séances à venir, arrive à faire quelque chose et à ressortir de la zone actuelle. Et en cas de ressortie par le haut, au-dessus de 4700, eh bien, il aurait validé le scénario haussier. Ça, c'est le FTSE. Donc le FTSE est dans un triangle de moyen terme. Il a échoué en haut, il est revenu en bas. En bas, il a réagi, il est revenu en haut, et ainsi de suite. Et là, on est sur support. On est sur un double support horizontal et oblique. Et pour l'instant, ça tient. Et puis le SP500, le SP500, le voici. Les plus bas de juillet, les plus bas d'hier. On est sur un support. Donc voilà. Tous les indices américains comme européens soit sur des supports, soit sur des supports de court terme, soit sur des gros supports de moyen terme. Oui, on peut se faire des frayeurs d'1 ou 2% dessous. Oui, ce n'est pas chose simple que de bien comprendre, voir, constater quand est-ce qu'un point bas a véritablement été marqué. Mais en tous les cas, pour l'instant, on n'est pas dans un marché de peur, on n'est pas dans un marché où il y a une forte hausse de la volatilité, ni une forte hausse du yen. Il y a eu un décalage sur le yen, on va le voir dans quelques instants, mais c'est pas non plus la Bérésina. William me dit hier il y a eu des déstockages de pétrole mais les indices ont chuté. Pourquoi? Alors hier il y a eu les stocks de pétrole qui sont sortis, le pétrole est monté, ça a fait monter les valeurs pétrolières et ça a fait monter les indices. Et puis vers 17h il y a eu un courant vendeur assez fort venant des US, venant des indices américains. En fait, le fait que le pétrole soit monté de 3% puis redescendu très vite, ça a mis la pression sur le secteur énergétique, ça a fait baisser les cours, ça a fait baisser les US. Donc l'Europe a mal terminé hier, puis on s'est fait des frayeurs. Et en fin de séance, malgré tout, il y a eu une stabilisation des cours du pétrole, une remontée des indices. Et ce matin, les acheteurs se présentent de nouveau sur les supports.
Donc pour répondre à votre question, William, il n'y a pas eu de véritable retournement du pétrole à court terme et donc le soutien n'a été que de courte durée. Mais on est sur des zones de prix intéressantes et ce n'est pas terminé. Alors on a parlé des indices, on est OK, on va passer aux actions. Donc, dans les actions, on a des actions en baisse. J'en ai pas beaucoup dont je veux vous parler, mais Sartorius Tedim, c'est une action qui est énormément montée. C'est une action que je vous ai montrée pendant plusieurs séances, plusieurs semaines. Voilà, je me dois d'être factuel. C'est un titre qui est très beau, qui a réalisé un très beau parcours, qui est haussier, mais là, à court terme, ce qui se passe, c'est pas très joli. Les mèches hautes, la hausse des volumes, les ventes, les séances baissières comme ça, le titre est moins attractif qu'avant. Faut pas oublier que le titre a pris 40% en 2 mois là. Et avant ça, il avait pris 200% en 1 an et demi. Donc, faut pas trop en demander. Selectis, elle continue de baisser. Elle a cassé les 30 euros qu'elle tenait jusqu'ici et puis elle est délaissée en ce moment. C'est pas génial en ce moment pour les valeurs biopharmaceutiques. Alors, dans les hausses, EDF plus 11. Donc là, rachat de position vendeuse. Donc le concept, si vous voulez, c'est qu'EDF, comme beaucoup de valeurs, c'est une valeur qui peut être vendue à découvert. C'est-à-dire que, étant donné que la tendance est baissière, les investisseurs, plutôt que d'en acheter, ils auront tendance à la vendre et à jouer la baisse. Ce qui s'est passé, c'est que là, il y a une bonne nouvelle qui est sortie aujourd'hui. EDF relève son objectif d'EBITDA pour 2015. Et donc, d'un coup, on a et des acheteurs qui se présentent et tous les vendeurs qui étaient dedans qui rachètent leur position rapidement. C'est ça qui entraîne une forte hausse du titre. Je trouve ça un peu triste comme histoire parce que EDF a été introduit à 30, elle est montée à 90, ensuite elle s'est effondrée à 12. Le fait qu'elle sorte du CAC a fait que ces dernières séances, il y a des investisseurs qui ont dû jeter l'éponge et qui sont sortis du titre. Et puis aujourd'hui, elle met 12% presque. C'est pas très juste, mais la bourse, c'est pas là pour être gentil non plus. Étant donné qu'il y a une stabilisation des métaux et du pétrole, ça suffit pour qu'il y ait des rebonds dans les secteurs. Donc Eramet, matériaux de base, elle... Attention, hein, c'est un titre qui est passé de 90 à 25. Il suffirait que les métaux reprennent 10%. Elle peut reprendre 30%. Voilà. Donc ça, c'est un titre à surveiller. Morel et Prom, pareil, parapétrolière, elle tente de se reprendre. Technip, pétrolière, elle grimpe de 2% aujourd'hui. Donc ici, on est plutôt neutre. On était revenu en zone basse et ça paye. Valorec, plus 2 aujourd'hui. Alors la différence entre Valorec et les autres, et pourquoi je vous parle de Valorec tous les jours, eh bien c'est parce que Valorec c'est la seule à pas avoir cassé ses plus bas. Regardez, si j'attrape... alors, attendez. CGG... Si j'attrape CGG et si j'attrape Morel et Prom et que je superpose... Excusez-moi, alors dites-le moi hein, si j'oublie en début d'émission de mettre mon écran au plus grand pour que vous puissiez encore mieux voir. Donc j'ai superposé les cours de Valorec, CGG et Morel et Prom. C'est les 3 valeurs qui sont les parapétrolières les plus suivies sur le marché français. Regardez ce qui se passe depuis début septembre. Donc on a une courbe, les 3 courbes vont à peu près ensemble, sauf que depuis début novembre, là, on a donc CGG et Morel et Prom qui sont ici. Donc c'est des valeurs qui ont perdu 39 et 41%, vous pouvez le voir sur les curseurs de droite. Donc on a, alors quand vous superposez sur la plateforme 2 ou 3 actifs, ça vous met un graphique en termes de performance. Donc vous voyez là mon graphique qui commence plus ou moins au 31 août. Et au 31 août, il y a le 0%. Donc en fait, ça vous calcule la performance sur la période donnée. Là, on est sur une période de 3 mois. Il y a quelques séances. Donc sur 3 mois, Morel et Prom perd 40%, CGG perd 39% et Valorec, elle perd combien? 20 et quelques %. Ça veut dire que Valorec a perdu 2 fois moins que les autres. Alors vous pourriez me dire oui, mais ça veut dire qu'elle montera moins si ça monte. Je vous réponds non, 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 non. Une valeur qui résiste, c'est une valeur qui est prête à décoller au moindre signal haussier. Je pense que Valorec a mieux tenu.
et que si ça monte, elle montera autant, voire plus que que Morel et Prom et que CGG Veritas. Il n'y a pas d'augmentation de capital sur Valorec. Il y a des signatures de contrats et des news ces derniers temps positives. Elle a tenu ses plus bas annuels datant du mois de septembre. Le pétrole se stabilise. Voilà, c'est vraiment un titre qui me plaît pour jouer la carte rebond du pétrole, rebond de l'énergie et donc rebond du CAC 40. Vous comprenez ainsi que c'est comme si j'avais un seul scénario en tête, qui était que les matériaux de base et l'énergie allaient faire rebondir les actions et donc les indices. Et c'est un scénario qui peut être joué à travers de très nombreux sous-jacents. Vous pouvez soit être vendeur de yens, puisque être vendeur de yens, c'est être acheteur d'USD yen, et l'USD yen, il monte quand les indices montent. Vous pouvez sinon être acheteur d'indices, vous pouvez être acheteur d'actions, comme vous pouvez être acheteur de pétrole. Mais il faut essayer de choisir les actifs les plus propres graphiquement, les plus punchy en termes de performance, et ceux sur lesquels il y a le moins de risques possible, si je puis dire. Voilà, donc on a vu ensemble que pour le moment, le scénario Valorec est en train de se mettre en place sur le marché action. Il y a tout le secteur énergie et matériaux de base qui commence à rebondir. On va maintenant passer aux matières premières. Alors, le palladium est sur ses plus bas annuels et il réagit, mais il ne m'intéresse pas plus que ça. Le pétrole brut WTI comme Brent, ce qu'on peut voir, c'est que c'est toujours baissier. Les stocks étaient inférieurs aux attentes hier, ça a fait monter les cours, puis on est redescendu, on a stabilisé. C'est mieux que pire. Excusez-moi. C'est mieux que pire, c'est-à-dire qu'on aurait pu baisser, on a stabilisé. On est non loin des plus bas de 2008, on est survendu, on a perdu 25%, les stocks sont en baisse, on entre en hiver, je ne sais pas si ça va encore beaucoup baisser. Pour l'instant, ça ne veut pas réagir, mais le marché se suffit de peu et le fait que le pétrole arrête de baisser à court terme est déjà une bonne chose, du moins qu'il tente de se stabiliser. Je voulais vous montrer des graphiques de moyen terme sur les matières premières, mais je le ferai demain puisque je vais vous poster cet après-midi, enfin en fin de matinée, je vais vous poster une analyse sur les matières premières avec une dizaine de matières premières cadrées à moyen terme. Et on les passera en revue ensemble dans l'émission de demain. Donc je vais garder les matières premières pour plus tard. Alors le gaz, je voulais regarder quand même ce qu'il fait, car le gaz, vous n'êtes pas sans le savoir si vous suivez mon émission, qu'il est sur un support de long terme. Donc sur un support les plus bas de 15 ans, on est actuellement à 4% de ce niveau-là. Et il y a les stocks de gaz cet après-midi. Voilà, donc cet après-midi, est-ce que le gaz va aller tester les 1,90, ses plus bas de 15 ans, et y réagir, ou est-ce qu'au contraire, il va enfin marquer un point bas et repartir à la hausse? On verra bien. En tous les cas, il faut être sacrément patient. En fait, quand vous tradez les indices, vous pouvez faire de l'intraday. Donc vous faites des trades sur plusieurs heures. Quand vous faites de l'action, généralement, c'est sur plusieurs jours. Et quand vous faites des matières premières, ça peut être sur plusieurs jours, mais ça peut être aussi sur plusieurs semaines, parce que les matières premières mettent plus de temps à opérer leurs scénarios. C'est souvent des scénarios hebdomadaires, et quand ils se mettent en place, ça rigole pas. Voilà. Donc tous les jours, moi je vous parle du DAX et du CAC, parce que je sais que certains d'entre vous les tradent en intraday et que les autres les tradent en journalier. Les actions, on en parle au fur et à mesure des mouvements. Les matières premières, par contre, c'est vraiment des scénarios de moyen terme sur le sucre, sur le jus d'orange, sur le gaz. Par contre, vous avez pu le voir quand on a parlé ces dernières semaines, par exemple, du jus d'orange, du blé ou de choses comme ça, le sucre, par exemple. On a pris 50, 60, 70% en quelques semaines sur ces actifs-là. Donc, parfois, est-ce qu'il ne vaut mieux pas faire un trade tranquille sur plusieurs semaines qui rapporte 60% plutôt qu'un trade intraday stressant avec beaucoup de leviers qui rapporte 0,4%? C'est une des questions à se poser. Vous pouvez être
multi-produits comme vous pouvez être multi-horizon de temps, faire du court terme sur les indices comme faire du moyen terme sur les matières premières. Enfin, on va parler des devises. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est que la Nouvelle-Zélande n'a pas abaissé ses taux, mais ça a entraîné un rachat de short et une hausse. Donc, vous voyez, hier, le NZD était ici, ils ont baissé les taux, on est venu toucher le support et la MM 20 jours, et hop, c'est reparti à la hausse. Donc, depuis que le NZD, en fait, a commencé à se reprendre ici, vous voyez bien le changement d'état d'esprit. Ici, on a une tendance baissière. On latéralise, on en sort. On revient la tester parce que c'était pas net. Enfin, on se retourne. On revient tester les supports. Ça démarre à la hausse. Avec la baisse de taux, hop, on revient tester le support, puis ça repart. Donc ça veut dire c'est bon, le pire est passé. Enfin, potentiellement, ça veut dire le pire est passé à court terme. La baisse de taux a été, digérée par le marché et le marché repart à la hausse. Alors, étant donné que le NZD et l'AUD vont ensemble, et que l'AUD ces derniers temps montrait aussi des signes de résilience, eh bien, il n'est pas étonnant de voir l'AUD fortement monter ce matin. Donc, AUD, NZD ont bel et bien repris du poil de la bête et ne sont plus dans des tendances baissières fortes, sont dans des tendances neutres. Et à court terme, on voit bien qu'il y a des velléités haussières. La livre yen a tenu le support que je vous ai indiqué hier, et tant qu'elle tient ce support, elle peut repartir à la hausse. L'USD yen, lui, a cassé un support court terme hier et est venu chercher son support de moyen terme. Souvenez-vous, la MM 250 sur l'USD yen, très travaillée à moyen terme. Alors j'avais trouvé cette moyenne mobile en revenant en arrière. Donc vous voyez ce qui s'est passé en 2014, on a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois cette moyenne mobile. En 2015, on est venu se poser dessus ici, 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 ici. On est un peu passé dessous, puis hop, on est repassé au-dessus très rapidement. Et là donc, comme sur des indices comme le 440, le court terme sur le 440, le support court terme c'était 4700, le support moyen terme c'était 4600. Et ben là c'est pareil sur l'USD yen, le support court terme c'était 122,30 et le support moyen terme c'était 121. On est passé de l'un à l'autre très vite. Et c'est pour ça que je vous disais que en fait, je ne vois pas les indices comme des indices qui donnent des signaux baissiers, je vois des indices qui ont montré des faiblesses de court terme pour venir chercher des supports tangibles. Et donc plutôt que de voir la baisse d'hier sur l'USD yen comme un signal baissier à vendre par la suite pour jouer la baisse, je vois plutôt ça comme une respiration, un retour sur du support tangible. Et là maintenant, il faudra tenir cette zone de prix-là et potentiellement relancer si on veut que les indices repartent à la hausse. Quoi d'autre sur les paires du Forex? Alors la livre, puisqu'on a la BOE cet après-midi. Donc voyez bien à quel point la livre baisse en dents de scie. Elle est potentiellement dans un biseau descendant. J'ai vu ça ce matin. Donc vous voyez, des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, une figure comme ça qui se comprime. On a bien montré sur les 1,50 que les acheteurs étaient présents, une fois ici, une fois là, une fois là. Et là, la BOE va intervenir ce midi à 13h exactement. Donc si le communiqué est plutôt haussier, plutôt bullish pour la hausse de taux, pour la santé financière, etc., la livre pourrait filer droit à 1,53. Et à contrario, bien évidemment, elle pourrait refluer, mais on voit bien que par rapport aux dernières séances, les acheteurs sont bel et bien présents. Donc là, il y a un changement sur la paire. La livre, elle est aussi forte contre le dollar canadien, puisque le pétrole reste sous pression. L'USD CAD, alors l'USD CAD, il est sous résistance. Il est passé de la résistance des 1,34 à celle des 1,36. Donc souvenez-vous, je vous avais montré ce graphique-là de l'USD CAD sur les 30 dernières années. On voit bien que à 1,34, 1,36, ici, il y a une zone qui a été très 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 longuement travaillée entre 1993 et 1996. Et on est actuellement sur cette zone-là. Elle a été aussi travaillée en 2003-2004. Donc à 1,34, il y avait une résistance horizontale et à 1,36, il y a une résistance oblique qui passe par tous les plus hauts ici.
Et puis un tout petit peu au-dessus. Donc ici c'est un 1,38. 1,38 c'est vraiment le haut de la zone. Donc si le pétrole rebondit maintenant, on s'arrête à 1,36 et on échoue sous l'oblique ici là-haut. Si le pétrole baisse jusqu'à 30, on pourrait aller jusqu'à 1,38. En tous les cas, à long terme, on est passé de moins de la parité à 1,36. Le pétrole, lui, est passé de 110 à 35. Le potentiel baissier du pétrole m'apparaît désormais limité à moyen long terme. Même si le pétrole va à 20, si vous voulez, ça veut dire 15 dollars de baisse. Voilà. Il peut plus perdre 40 ou 50 ou 60 dollars comme il a perdu l'année dernière. Donc oui, il peut perdre encore 5, 10, 15 dollars. C'est pas certain vu les zones de prix sur lesquelles on est. Et si c'était le cas, voilà, l'USD4 pourrait monter à 1,40, mais pas énormément plus. Quant à l'euro-dollar, eh bien l'euro-dollar, il a fait son rebond de moyen terme. Donc sur les 1,05, tout comme en avril dernier, avril-mars, l'euro-dollar a rebondi. Et à moyen terme, il est venu chercher sa résistance horizontale et sa MM20 hebdomadaire. Et donc vous voyez bien, en données journalières, on a eu une poussée haussière, un retour sur les 1,08 qui faisait support, on a poussé en direction des 1,11, on a fait 1,1050, c'est pile poil la résistance de moyen terme. Comme je vous expliquais, dans le cadre d'un scénario haussier sur indice, l'euro-dollar ne pourrait pas monter. Soit il baisserait, soit il se stabiliserait. Étant donné la puissance de la hausse de ces dernières séances, le fait qu'il reparte d'un coup violemment à la baisse, c'est pas forcément évident. Par contre, ne serait-ce que le fait qu'il se stabilise puis qu'il redescende un petit peu, ça c'est tout à fait possible. Donc hier, malgré la baisse des indices et la hausse de l'euro, je vous disais voilà, c'est maintenant que ça se passe, on y est. Donc hier, on a fait la poussée au-dessus des indices et on a fait la poussée sous les supports sur alors, on a fait la poussée haussière au-dessus des indices sur l'euro, on a fait les poussées baissières sur les indices, on a testé les supports, et aujourd'hui, c'est le début de la réalisation de mon scénario, du scénario rallye de Noël. Et ce scénario induit une hausse des indices sur les supports, c'est ce qui se passe, et un reflux de l'euro-dollar, c'est ce qui se passe aussi, et un rebond des valeurs pétrolières et des métaux de base, c'est ce qui se passe également. Voilà, donc voilà ce que je pense des marchés, voilà ce que nous disent les marchés, voilà les dernières news. À court terme, l'euro-dollar a atteint une résistance, les métaux sont sur des supports, les valeurs des matériaux de base et du pétrole rebondissent, le pétrole pourrait stabiliser. Voilà tout ce qu'il se passe actuellement et que je surveille. Gilles me dit, bonjour Nicolas, certains analystes voient l'euro en hausse en 2016 avec la hausse des taux US prévus. Comment expliquer cette vision? Alors, deux choses Gilles à ce niveau-là. Un, je fais partie des analystes qui potentiellement voient l'euro monter en 2016 plus que baisser. La raison est très simple. 98% des analystes et des banques sont baissières sur l'euro-dollar. Voilà, et quand tout le monde est baissier, je préfère être prudent et potentiellement entrevoir l'inverse. C'est parce que tout le monde était baissier sur l'euro-dollar à 1,05 que la paire a rebondi violemment à 1,10. Ça fait 2 fois qu'elle fait le coup. Je vois pas pourquoi l'euro-dollar irait à la parité, voire sous la parité. Je vois pas la zone euro imploser et je vois pas le dollar exploser à la hausse. Il a déjà pris 20% en un an. Vous aurez noté, Gilles, que l'euro-dollar, il est monté ces derniers jours alors que la Fed est censée monter ses taux la semaine prochaine. Donc même le fait que les US vont monter leurs taux ne fait plus peur sur l'euro. Vous noterez aussi, Gilles, qu'on attend une hausse de l'inflation l'année prochaine. Les prix du pétrole se sont stabilisés et donc les statistiques vont nous montrer une inflation qui remonte mécaniquement. Étant donné que l'inflation va remonter, il y aura moins de pression sur l'euro-dollar. Il y aura moins de justification pour le quantitative easing européen. On pourrait donc avoir d'un côté une Europe qui met la pause sur le quantitative easing et qui arrête de faire pression sur l'euro. L'euro qui serait tiré par le haut par l'inflation.
Et d'un autre côté, on pourrait avoir des États-Unis qui ont monté les taux une fois, mais qui ne le font pas 2 fois ou pas 3 fois. En effet, au début, les US disaient qu'ils allaient rentrer dans un cycle monétaire, et puis, en fait, ça ne se fera peut-être pas. Voilà, sur ce, j'ai répondu à vos questions, on a fait le tour des marchés, je vais passer sur TV Finance dans quelques instants. Je vais donc vous souhaiter une bonne séance de trading, un bon appétit, et puis je vous retrouve demain 10h tapante pour la matinale de CMC Market. Et je vous souhaite de bons trades à tous.